Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir est pour moi de partager cette nouvelle semaine avec vous à travers votre émission Soleil d'Afrique. Jeudi et vendredi, nous avons parlé de la femme, mais surtout de celle qui est au foyer. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre thème Femme au foyer, mais avec un nouveau sujet. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous recevoir chez vous. Cette société actuelle nous renvoie l'image des femmes hautement diplômées et actives comme étant la norme, appelant toujours à plus de compétitivité. En effet, la concurrence dans tous les domaines fait rage. Nous vivons une période où nous ne sommes que ce que nous détenons, par les diplômes que nous avons, par l'expérience professionnelle qui est la nôtre. Oui, comme il était écrit, nous devrions tous et toutes travailler à l'extérieur pour gagner notre vie. C'est ainsi qu'être femme au foyer n'est pas toujours le statut valorisé et respecté. Est-il possible d'être épanouie tout en étant au foyer? Et s'il existait une autre vie que celle de travail pour être épanouie et heureuse tout en étant chez soi la plupart du temps? Le sujet d'aujourd'hui nous surprendra peut-être, oui, mais elles ont émis le besoin de savoir s'il existait d'être femme au foyer et heureuse. Pour échanger sur le sujet du jour, femme au foyer heureuse, ça existe, nous avons avec nous des invités. Passons à la rubrique invité, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Rianatou Kaboré, épouse Konaté. Bonjour, Madame. Bonjour. Juste à ses côtés, nous avons Monsieur Ouedraogo Seydou. Bonjour. Et pour nous tenir en haleine tout au long de cette journée, nous aurons une ambiance folle avec une artiste du nom de Félise. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. D'accord. Je suis heureuse de partager ces moments avec vous. J'espère que la semaine va bien débuter parce qu'avec Soleil d'Afrique, il y a toujours de la lumière dans nous. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, quelle définition exacte pouvons-nous donner de la femme au foyer? En fait, selon moi, la femme au foyer, c'est un statut qu'on attribue à cette personne qu'est la femme, qui utilise la majeure partie de son temps aux tâches familiales. En général, la femme au foyer, c'est celle-là qui doit s'occuper de tout le monde, faire tout, à la fois sans repos H24. Pour moi, c'est ça la femme au foyer. Monsieur Ouedraogo, vous êtes marié? Ah oui, je suis marié. Donc, vous pouvez nous donner une définition selon l'homme de la femme au foyer alors? Pour ma part, je pense que quand on dit une femme au foyer, c'est d'abord celle qui s'occupe de la vie familiale. Celle qui s'occupe de la vie familiale, c'est dire quoi? C'est dire que c'est celle qui s'occupe de la cohésion de la famille, de tout ce qui existe comme, je dirais plus, comme elle a si bien dit, il y a par ailleurs les tâches ménagères, il y a s'occuper des enfants, s'occuper de l'harmonie même de la famille. C'est l'essence même de la famille en fait, la femme au foyer. Vous êtes mariée? Bon, non, je ne suis pas encore mariée. Vous êtes en voie de vous marier alors. Ouais. Donc vous pouvez peut-être nous donner une définition selon votre compréhension de la femme au foyer. Bon, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. Hein. La femme au foyer, elle est, comment je vais dire, elle est la tête et la queue, si je peux dire, de tout quoi. Elle s'occupe des enfants, s'occuper du mari, de tout quoi. Donc, je sais pas. Des voisins aussi. Non, mais pas des voisins. Parce qu'une femme au foyer, bon, ce n'est pas que sa maison. Hein. Il faut vivre aussi pour que il faut qu'on soit épanoui avec ceux qui nous entourent. Donc, je peux dire aussi des voisins. Oui, si, ça fait partie. Si ça peut le faire. Hein. Ouais. Donc, si nous arrivons à donner avec précision la définition de la femme au foyer, ne serait-ce pas déjà donner à la femme les éléments qu'il faut pour qu'elle soit heureuse? Ah, il se regarde. Oui, bah, pour ma part, la définition de la femme au foyer ne reflète pas ce côté bonheur, bon, entre guillemets, hein, ce côté heureux de la femme. Parce que être heureux au foyer, c'est un autre paramètre, c'est totalement autre chose. Parce que, comme on le dit, si elle fait ses devoirs et qu'elle n'a pas ses droits, il n'y a pas de bonheur. Donc les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Voilà, parce que elle, sa définition englobe ses devoirs, en gros.
Parce que quand on parle de femme au foyer, la définition renvoie au devoir de la femme en général. Pourtant, elle a des droits. Voilà, donc je pense que c'est la conjugaison des deux qui fait que la femme au foyer est heureuse. Il faut nous expliquer davantage, parce que comment est-ce qu'il faut arriver à conjuguer les deux? Bon, pour pousser plus loin, pour moi, c'est par exemple une femme qui fait ses devoirs. Ça veut dire qu'il s'occupe de son mari, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa maison. Son droit, c'est quoi? Son droit, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et cette personne, c'est qui? C'est le mari. Donc, si la femme, elle fait tout ce qu'elle doit faire et qu'elle n'a pas d'attention en retour, c'est comme un travailleur. Hein. Si tu travailles et que tu n'as pas de salaire, je pense que tu vas quitter ce boulot. Voilà, donc pour moi, c'est deux choses différentes. Voilà. La définition est une chose et être heureuse au foyer est une autre chose. Voilà. Moi, je suis d'avis avec M. Ouedraogo pour distinguer les deux choses. Mais là où je ne partage pas son point de vue, c'est que le bonheur ne dépend pas du droit qu'on attribue à la femme. C'est ce que moi je pense. Pour moi, le bonheur, c'est un état d'esprit dans lequel on est, qui fait qu'on est bien avec ce qu'on a, sans rien attendre en retour, en fait. Pour moi, c'est ça. L'amour, le don de soi. Voilà. L'amour, comme il est écrit dans la Bible, quoi. Se donner sans rien attendre en retour. Voilà, pour moi, c'est un état d'esprit dans lequel la femme doit se trouver, qui va lui permettre, si on veut, d'être heureuse. Ok. Mais comment retrouver cet état d'esprit-là lorsqu'on est dans un foyer où on n'est pas en équilibre avec soi-même? Déjà, je pense qu'il faut que ce soit un choix. Personnellement, j'ai été femme au foyer pendant 5 ans. Félicitations. Comment, justement, vous avez été femme au foyer? Oui. Vous nous parlerez plus tard de votre expérience. Mais ça a été un choix, en fait. Ça doit en rien être une obligation. C'était mon choix de rester, m'occuper de ma famille, de mes enfants, avant de vouloir poursuivre quoi que ce soit. J'avais mes diplômes que j'ai rangés et tout. Donc, ça doit être vraiment un choix. On ne doit rien imposer à la femme. Elle doit choisir, bon voilà, pour le bien de ma famille, je décide de me consacrer à ma famille. Donc, pour moi, c'est l'essence même du bonheur de la femme au foyer. Je suis contente, on a deux avis, je pense qu'ils vont de pair. Nous ne sommes pas dans un débat, nous sommes là juste pour causer. Et je suis contente de voir que les hommes ont quelque chose à dire sur ça. Sinon c'est vrai, c'est important aussi que l'homme contribue au bonheur de la femme. Oui, parce que être heureux ne doit pas dépendre forcément de quelqu'un. Oui, c'est en fait ça. Ou bien, je ne sais pas. Non, en fait... Monsieur Ouedraogo, il est marié. Vous êtes marié depuis combien de temps? Moi, je suis marié depuis 1 an. Vous connaissez votre épouse il y a longtemps? Oui, parce qu'on a été au lycée ensemble. Après, bon, et, bon, ils ont cheminé. Dieu faisant bien les choses, oui. La fin était heureuse. La fin, Inch'Allah. Non, en fait, moi, je vais revenir un peu sur un point. Peut-être qu'on n'a pas circoncis bien le sujet. Peut-être bien. Hein? Parce que moi, quand je parle de femme au foyer, je ne parle pas de celle qui est à la maison et qui ne travaille pas. Moi, je parle en général. Parce que même celle qui travaille est une femme au foyer. Super. Voilà. Parce qu'il y a, je dirais plus, j'aime plaisanter bien sûr avec ma femme avec cette appellation de mère au foyer. Voilà. Et puis, bon, il y a, comme on le dit, il y a celles qui travaillent, les professionnels. Mais en général, quand on dit femme au foyer, toute femme mariée est une femme au foyer. Et quand je reviens à la notion du bonheur qui ne dépend pas d'autrui, je pense que c'est un peu une utopie. Pourquoi je dis ça? Je pense que je vais prendre la vie de notre artiste. Parce que sinon, là, on risque de faire chauffer. Le soleil d'Afrique ne risque pas de briller. Il va éclabousser, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, vous n'êtes pas mariée, vous l'avez déjà dit. Oui, je ne suis pas mariée. Mais vous avez peut-être, selon vous, la notion d'une femme pour être heureuse dans son foyer. Voilà, comment est-ce que... Voilà. Ouais, est-ce que ça existe déjà? Une femme heureuse dans son foyer? Oui, bien sûr que ça existe. Ça existe. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est la dame ou le monsieur qui disait que être heureuse ne dépend pas de son mari ou un truc comme ça. Oui, c'était moi. C'est ça? Oui. Voilà. Mais si je peux dire, je pense que du moment que vous vivez en couple,
si par exemple tu n'es pas c'est complémentaire, voilà. Si tu n'es pas en bon terme avec ton mari, ça va jouer sur ton équilibre et tout. Donc moi je pense que les deux vont de pair parce qu'on a besoin forcément de l'homme au fait. D'accord. Voilà. Avant de revenir pour recueillir, nous allons revenir sur le sujet là. Nous allons passer à la rubrique suivante. Nos téléspectateurs ont donné leur avis. Allons ensemble à la découverte du micro-trottoir. Moi, pour être heureuse dans un foyer, c'est pas compliqué. Il suffit juste de se parler, le dialogue, privilégier toujours le dialogue et essayer d'avoir des solutions pour vos différents problèmes. Donc, je me dis que c'est l'essentiel. Si la confiance en vous et puis bon, je me dis que tout se base sur la confiance en tout cas. Bon, c'est toujours se comprendre, le respect mutuel. Je crois qu'avec ça, ça va aller. Il faut fermer les yeux seulement, laisser les hommes faire tout ce qu'ils font. Tu fais comme si tu ne les vois pas, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ton mari, tu fais tous tes travaux ménagers. Bon, moi je pense que c'est tout, hein. N'écoute pas les gens, regarde ton mari seulement et vous vivez heureux. Non. Parce que il faut, dans le foyer aussi, il faut le respect. Voilà. Une fois qu'il y a le respect, bon, tout va de pair, quoi. Pas besoin, comment on dit, il faut se parler, se respecter, avoir de la considération pour son partenaire ou sa partenaire, et ça roule. Et il y a la joie. Oh non, dans tout foyer, il y a toujours des petits problèmes, hein, mais c'est pas pour autant qu'on va quitter. Oui, il y a des cas d'infidélité. Je peux dire que c'est la base même. Bien sûr, souvent ça arrive, mais vous donnez les conseils vous-même. C'est pas sortir aller dire aux gens dehors qui va vous... Donc tu te donnes les conseils toi-même, c'est ça. Nous sommes de retour sur le plateau et pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique et vous suivez votre émission Soleil d'Afrique qui a pour thème aujourd'hui Femmes au foyer heureuses, ça existe. Eh bien, je me tourne vers nos invités. Une de nos téléspectatrices dans le micro-trottoir a relevé le fait qu'il faut fermer les yeux. Il faut laisser le monsieur faire ce qu'il veut et on est heureux. Je voudrais me tourner vers la dame. Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Il faut fermer les yeux, s'occuper de ses tâches ménagères, gérer ses enfants. Bon, ne rien entendre, ne rien dire et puis on est heureux. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Ce n'est pas possible. Et en se comportant comme ça, je pense qu'il y a le manque de respect qui va s'installer. C'est sûr. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble et lui, il va faire ce qu'il veut, comme il veut, se comporter comme il veut, il revient, je dois faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Je suis humaine, j'ai un cœur, ça me fait mal, je ne peux pas fermer les yeux, pour moi, ce n'est pas possible. Mais comme ça, comment il faut le dire pour que... Comment est-ce qu'il faut le dire? À quel moment il faut dire, écoute, j'ai besoin de te parler, il y a eu ci, il y a eu ça. Quel est le moment propice pour pouvoir parler de ce que nous ressentons lorsqu'on n'en arrive pas à fermer les yeux, comme a dit la téléspectatrice? Le dialogue, à quel moment l'instaurer? Bon. Moi, personnellement, je ne saurais pas dire à quel moment. Parce qu'à n'importe quel moment, vous dialoguez. D'accord. Donc, quand ça vient, ça vient. Il n'y a pas de moment précis où le sujet est très important, il faut en parler. Mais généralement, on dit qu'il faut attendre que le monsieur soit calme, que vous soyez calme, que l'environnement soit propice. Vous savez, sur les visites, on dit. Oui, c'est les conseils des aînés, des anciens. Sinon, franchement, personnellement, quand ça vient, on parle. C'est une belle expérience alors. Merci de nous la partager. Monsieur Ouedraogo, qu'est-ce que vous dites? Déjà, je partage son opinion sur le fait qu'il ne faut pas fermer les yeux. Parce que si on a choisi de vivre ensemble, je pense que c'est pour se rendre meilleur. Et on ne peut pas se rendre meilleur en se taisant.
Voilà, donc je pense déjà sur ce fait, il faut qu'on en parle parce qu'il y a un problème. On n'est pas là pour vivre que des problèmes, on est là pour vivre aussi des moments heureux. Donc quand il y a des problèmes qui arrivent, il faut régler pour passer à autre chose. Et également, je rejoins son deuxième point de vue qui dit qu'il n'y a pas de moment en fait. Parce qu'il y a il y a juste un constat et qu'on doit en parler. Mais si on atteint un moment et que le bon moment ne vient jamais, ça sera pourquoi? Les anciens, les vieilles personnes disent que souvent il faut attendre 1h du matin, 2h du matin. Tu dis coco. Le mari d'aujourd'hui, là, tu vas le faire à 1h du matin. Non, je vous le dis en toute sincérité. Oui, si on arrive à ce stade-là, bonjour à 1h du matin, tu coupes quelqu'un dans son sommeil pour lui parler. Mais le moment où ils l'ont expérimenté, apparemment ça a marché. Rassurez-vous, ça c'était avant. Ah d'accord. Ça peut toujours marcher exceptionnellement, oui. C'est possible, hein, ça peut toujours marcher. Mais n'attends pas ça. Le problème est là, il faut le régler. Il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà, il faut battre le fer. Je pense que si le problème est là, il faut le régler. Je pense que si chacun est sur ses nerfs de son côté, ça va être... En fait, c'est pas dit que... C'est pas justement, quand je dis le bon moment, c'est pas dit que c'est du tic au tac, non. Mais c'est pas dit non plus qu'il faut attendre forcément 1h, 2h. Non, vous pouvez être à table en train de manger. Voilà. Et puis, c'est la manière d'exposer le problème. C'est ça. Voilà, c'est la manière. C'est pas le moment. Parfois, c'est plutôt la manière. Parfois, c'est compliqué quand tu es déjà sur tes... Bon, je pense que la notion d'être femme heureuse au foyer là, nous envoie très loin dans le débat et ça ouvre encore la porte sur le sujet de demain et de toute la semaine. Hein. On va se cantonner à notre cas qui est spécifique. Femme au foyer heureuse, est-ce que ça existe? Dans le contexte, dans le cadre où nous vivons au Burkina Faso, est-ce que toutes les femmes qui sont dans leur foyer sont-elles heureuses? Vous faites partie de cette, vous faites partie de cette, je peux dire, minorité, non? De personnes mariées. Et non, vous faites partie en général, voilà, en général de ces personnes mariées-là. Selon vous, est-ce que votre femme, elle est heureuse dans votre foyer à vos côtés? Sincèrement? C'est une question, je pense. Ah ben, si c'est sincèrement, je dois répondre. Si elle dit le contraire, je ne sais pas. Hein? Je pense que ça va être autre chose. Hein? Non, mais en toute sincérité, je pense que je fais le nécessaire pour qu'elle soit heureuse. Je pense faire le nécessaire pour qu'elle soit heureuse. Et d'ailleurs, c'est, comme je le dis toujours, c'est la raison pour laquelle on est ensemble. Voilà, si on est ensemble, c'est pour s'apporter du bonheur, surtout. Voilà, quoi qu'on dise, les problèmes ne manquent jamais. Mais essentiellement, c'est pour s'apporter du bonheur. Donc, je pense faire le nécessaire en tout cas. Donc, être heureuse, vraiment, ça existe? Ça existe. Ça existe. Et dans le cas où la femme, dans le cas où nous avons décidé de nous rencontrer, pas que nous avons décidé, nous nous rencontrons, nous avons décidé de cheminer ensemble, que nous nous unissions devant Dieu et devant les hommes, qu'il arrive des moments où la femme se sente malheureuse dans son foyer. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour être heureuse au fait? Pour répondre à cette question, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont m'en vouloir, mais je dis toujours, cette responsabilité revient toujours à l'homme. C'est un peu pour revenir sur le fait qu'on dise que le bonheur ne dépend pas de l'autre. Non, il est et demeure le chef de famille. Il est. Donc, si le bonheur doit commencer, c'est lui qui doit d'abord donner. Et ensuite, il va recevoir. Donc, et pour la femme, c'est vraiment pas compliqué. De ce qu'on sait, de ce qu'on a toujours su, elle n'est pas du tout compliquée. C'est juste de l'attention. On lui accorde de l'attention et tout est réglé. Donc, il faut juste, on claque les doigts, on donne de l'attention. On claque pas dire claquer les doigts, mais avec les femmes, il faut plutôt être quelqu'un qui anticipe. Ok. Mais tout le monde sait que la femme, elle est mystérieuse. Non, mystérieuse, on ne sait pas comment s'y prendre avec elle. Mystérieuse, c'est ce que les gens disent en général. Sinon, chacun d'entre nous connaît sa compagne, connaît sa femme. Donc, il y a des petits trucs que tu peux anticiper. Et quand tu anticipes sur ces petits détails, ça évite beaucoup de choses après. Par exemple, tu sais que madame, elle a besoin d'argent à la fin du mois. Tu sais, par exemple, qu'elle veut, tout le temps, elle te parle, non, mes habits, on fait ci, on fait ça. Tu anticipes dans la limite du possible. Oui, tu peux sortir un matin, tu rentres le soir, dans les causeries, comme ah chérie, j'ai pensé à toi aujourd'hui, tu prends ça pour tes habits. Ça ne vaut pas ce qu'elle voulait pour ses habits. Mais le fait que tu aies anticipé, elle va faire avec ce qu'elle a. Qu'elle ne s'attendait pas voilà, à ça. Donc je pense que c'est pour ça que je dis que la responsabilité majeure revient toujours à l'homme. Parce que quand tu fais ça, ça va rejoindre maintenant le point qui dit que donner sans rien attendre. Parce que quand tu donnes,
forcément ça va revenir. Ça reviendra. Donc c'est pour ça que je dis que c'est surtout aux hommes de toujours faire attention à leur femme. Parce que quand ça ne va pas, tu le sais. Quand ça va, tu le sais. Madame Konaté, vous aviez choisi d'être femme au foyer pendant 5 ans pour vous occuper de votre famille. Il n'y avait pas eu de moment où vous aviez dit « basta, j'abandonne quoi, je n'en peux plus, je décide, je reprends mes diplômes, je porte mes talons, mon tailleur et puis voilà, je vais chercher du boulot. Aujourd'hui, je ne lave pas de plat, je ne fais pas à manger, je ne nettoie rien. » Ça ne vous est pas arrivé de dire « je vais prendre du recul, basta ». Très souvent. Mais qu'est-ce qui vous a donné la force de pouvoir continuer? Les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix, en fait. D'accord. C'est ça. C'est pas évident, surtout que de nos jours, avec tout est cher, la flambée des prix, se retrouver déjà avec un salaire à la maison, c'est pas évident. Donc quand il y a quelques difficultés à un moment, tu te dis, bon, il va falloir qu'on fasse autre chose. Après, pourquoi très vite on a envie de jeter l'éponge? Parce que quand tu es femme au foyer, tu n'as pas droit à l'erreur. Ta maison doit être impeccable, ton mari, tu dois prendre soin de ton mari, tes enfants doivent être impeccables. En fait, tu n'as pas de repos. Tu deviens la perfection incarnée. Voilà, on ne te pardonne rien. Donc, à un moment, tu te dis, ben, j'ai envie de souffler, j'ai envie de me reposer. Ma maison n'est pas nettoyée aujourd'hui, c'est pas grave. Je m'en fous. Mais ça passe difficilement. Donc, dans les pays occidentaux, je prends l'exemple comme en Allemagne et même en France, je pense que les femmes sont rémunérées. Les femmes au foyer, elles ont quelque chose à la fin du mois. Voilà, parce que être femme au foyer là-bas, c'est une tâche complète. Oui, voilà. Et pourquoi ici, on n'a pas encore instauré ce droit d'avoir en retour quelque chose en tant que femme qui vit pleinement son rôle de femme? C'est quelque chose qui a toujours été... Moi, je dis toujours c'est un métier. Donc, je dirais c'est un métier ingrat, en fait. Femme au foyer, c'est un métier ingrat. C'est ça. Donc, pourquoi peut-être dans les années à venir, on va y penser. Mais c'est quelque chose vraiment... Donc, je peux dire que ça doit être difficile en ce moment d'être heureuse. Parce que quand tu travailles, forcément, tu dois t'attendre à un salaire. Quand tu travailles dans une entreprise, à la fin du mois, tu as ton salaire qui te permet de t'épanouir. Mais si tu travailles dans une famille, en retour... Le retour, en fait, c'est la satisfaction. Par exemple, je peux dire, tes enfants se sentent bien, tu es aux côtés de tes enfants. C'est ça la rémunération, en fait. Elle n'est pas financière, mais elle est matérielle. Donc, c'est ça un peu qui console, Donc, on jouit autrement de son salaire en tant que femme au foyer. Celle d'avoir... Mais ce serait pas mal aussi que ce soit rémunéré. Ce serait pas mal. Vous avez des enfants? Non, pas du tout. Okay. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. Vous êtes en voie. Nous vous souhaitons de vous marier et d'avoir des enfants. Oui. Beaucoup d'enfants surtout. Et de vivre très heureuse dans votre foyer. Chers téléspectateurs, merci de suivre Soleil d'Afrique sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. À présent, nous allons passer à une autre rubrique pour détendre un peu. Cette semaine, nous avons fait la découverte d'une perle. C'est une jeune dame. Elle a une voix mélodieuse. Elle s'inspire de son quotidien pour écrire ses chansons. Je vous demande de découvrir ensemble la mélodie de Félix, alias... non, elle est Félicité Sonda, alias Félix. Félix S. Félix S. Ouais. Et que toi, Félix S. Encore et toujours, depuis toute petite, moi j'avais un rêve, celle de chanter une vedette du micro. Papa disait en ces termes, il y aura un artiste dans la famille. Ces mots m'ont suivi, aujourd'hui mon étoile brille. Aujourd'hui mon étoile brille. Alicia Ngoussou, la marraine des luxe. Confirmation, confirmée, la confirmation. Confirmation. La confirmation, confirmée, la confirmation. Confirmation. La confirmation, confirmée, la confirmation. Confirmation. La confirmation de Dieu dans ta vie. Honorable Zerbo, confirmé. Avec l'ami de Dieu, on va confirmer. Amina. Bénédiction de Allah, on va confirmer. Amina. Félix, on va confirmer. Amina. Merci à tous mes fans, on va confirmer. Amina. Hassan Kabouré, depuis Abidjan, Ablo Mananja, bien confirmé. Les ennemis disent que tu es maudit, que tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas poser.
confirmation. Tu seras prospère dans ton boulot, c'est la confirmation. Manager, arrangeur, c'est la confirmation. Animateur, danseur, c'est la confirmation. Stérile, tu vas enfanter, c'est la confirmation. Pauvre, tu seras riche, c'est la confirmation. Coiffeur, tailleur, c'est la confirmation. Journaliste, artiste, c'est la confirmation. Franche-landerie, salut ma petite, depuis l'esthète. Confirmation, confirmer la confirmation. Confirmation, la confirmation, confirmer la confirmation. Confirmation, la confirmation, confirmer la confirmation. Confirmation, la confirmation de Dieu dans ta vie. Arrête de penser Patrick Malo, voilà la confirmation. Toi ou des, Ati Malo mascotte depuis côté. Ati Sega, Monsieur Vraiment de Marco, voilà la confirmation. Monsieur Bernard Comparé, voilà la confirmation. Toi ou des, Ati Malo, toi ou des, Ati Sega, toi ou des, Baka doit ou bigné, on faka doit ou bigné. C'était un très beau clip de Feli S, qui a pour titre La confirmation. Exactement. Pourquoi la confirmation, Feli? La confirmation, parce que mon papa avait prédit qu'il allait avoir une artiste dans la famille. Ah, d'accord. C'est pourquoi j'ai jugé bon de baptiser mon deuxième album, La confirmation. C'est une grâce alors. Ouais. Papa, il était visionnaire, hein? Ouais. Il est toujours là? Oui. On lui fait un big up. Papa, on te fait un big up, vraiment. Merci. Prédit aussi pour tes autres enfants. Il n'y a pas que Feli S. C'est ça. Nous sommes là aussi. Vraiment que Dieu te donne longue vie et que tu prédises encore autre chose pour Amen. elle. Merci Amen. beaucoup. Merci Feli, comment bien. s'est passé ton baptême de feu? Comment tu as rencontré, je peux dire, la musique? Parce que c'est ton âme sœur actuellement. Ok. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ok. Je peux dire que depuis toute petite, moi, je faisais la musique. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, mon papa, il adore la musique. Et j'ai grandi un peu dans l'atmosphère de la musique et tout. Pourquoi vous écoutiez avec papa? Ces chansons, c'est les chansons des années. Ouais. Okay. Voilà. Ça t'a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. Mais je dirais aussi que j'ai grandi un peu avec mon tuteur qui a une école de musique à Bobo. Voilà. Avec lui, j'ai appris à jouer à la guitare, au piano, même si je n'ai pas terminé. Donc, je dirais que j'ai... Exactement, j'ai des notions de guitare et de piano. J'ai grandi un peu dans l'atmosphère de la musique. Aussi, en 2012, j'ai participé à Faso Academy, où je représentais la ville de Bobo Dioulasso. Voilà, je ne suis pas arrivée en finale, mais j'ai eu des gens qui ont cru à moi, qui ont aimé ce que je faisais et tout. Ils ont aimé ma voix, ils ont dit, mais Feli. Moi, je crois en toi, je te confirme. Merci. Merci bien. Nous avons envie d'entendre ta voix sans instrument. Ok. Excuse-moi, chérie, je reconnais mes fautes. Je viens aujourd'hui pour me faire excuser. Je me rappelle, toi et moi, quand on vivait ensemble. C'était le bonheur pour la vie. C'était la joie de vivre. Tu es en train de faire une C'était confession. le paradis sur terre. Je ne peux oublier. Merci Feli, tu nous fais une révélation. entre vous, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un titre qui fait partie de mon premier album. Le titre est intitulé Excuse-moi chérie. Vous avez combien d'albums? 2 albums. Ouais. Comment vous vient l'inspiration en fait? Parce que beaucoup disent que les artistes qui chantent l'amour, surtout les femmes ou les hommes, s'inspirent de leur vécu. Oui, moi je m'inspire de mon vécu, aussi des faits réels de la vie. Aussi je chante beaucoup d'amour parce que Feli S est très très sentimentale. Feli S, c'est l'amour. Feli S, quand tu es arrivé, je dis quoi? Feli S, c'est notre rayon de soleil ce matin. Feli S, c'est notre soleil d'Afrique. Ouais. Parce qu'elle est lumineuse, elle est resplendissante. Merci beaucoup, Feli. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci bien. Mais tu restes avec nous parce que l'émission n'est pas encore finie. Okay. Je me tourne vers mes invités. Monsieur Ouedraogo Saïdou, vous faites quoi dans la vie comme activité professionnelle? Bon, activité professionnelle, je suis graphiste. Ouais, en gros, c'est dans le milieu de la communication, j'évolue. Vous
vous êtes confiné au graffitisme. C'est quel genre de graffitisme? Est-ce que où on fait les graffitis ou bien... Non, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que le métier de graphiste. Expliquez peut-être... C'est ce qu'on appelle généralement infographistes, ceux qui font tout ce qui est conception, c'est-à-dire les logos, les affiches, les brochures, les dépliants. Ça m'intéresse. Et comment vous faites pour avoir l'inspiration pour, je ne sais pas, pour faire un logo de telle ou telle chose? Ben, l'inspiration, ça vient de beaucoup de choses. Ça vient de beaucoup de choses et j'aime dire, on ne réinvente pas la roue. Donc, ça part toujours d'inspiration des autres d'abord et après par rapport à ce que le client veut refléter. Parce qu'en général, quand on vous demande de faire un logo, la première question, c'est de demander au client, est-ce qu'il a une idée de ce qu'il veut. Maintenant, s'il n'en a pas, on lui fait des propositions. Donc, voilà. Vous êtes graphiste, c'est ça? Oui, graphiste. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que le graphiste, là, quand on dit que quelqu'un est graphiste, automatiquement, moi, je vois les montagnes. Dans ma tête, je vois les montagnes russes, quoi. Ça, c'est gravir. Ah, vous voyez, en fait, ma notion de graphiste a eu directement la relation avec ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, il a éclairci ma lanterne, tout à fait, ça. Et tout à fait. Je pense que beaucoup de gens comme moi, aujourd'hui, savent ce que c'est qu'être graphiste. Je l'espère bien. Et j'espère aussi qu'ils comprendront que le métier n'est pas facile parce qu'il demande beaucoup d'inspiration. Ou bien chez vous, c'est du tic au tac, ça vient comme ça. Ah non, ah non. Autant on peut faire un truc en 5 minutes, autant le même boulot peut vous prendre 2-3 jours. Okay. C'est un peu comme avec Félia, je pense. Parce que tout ce qui est créatif demande beaucoup de concentration. Exactement. Et quand l'inspiration est là, comme elle le disait, quand ça vient, ça vient. Mais quand ça ne vient pas, il faut attendre. Madame Konaté, vous êtes au terme de vos 5 années je peux dire, de vie de femme, oui. De femme accomplie, femme complète. Oui. Présentement, je suis gestionnaire administrative dans un cabinet d'architecture. Vous avez fait architecture? Non, je m'occupe que de l'administration. Et vous avez quelle formation? Ma licence, je l'ai en finance comptabilité, mon master en fiscalité. D'accord. Et vous êtes administratrice? Oui. Comment on dit ça encore Oui, tout à fait. C'est passionnant ce que vous faites? Oui, j'aime beaucoup parce que c'est gérer plusieurs choses à la fois. Ça vous ramène à votre ancien travail? Voilà, tout à fait. Qui était de gérer la maison et tout à la fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc les deux sont liés. Oui, ça peut pas pareil. Le stage de 5 ans n'était pas mauvais. Voilà, c'est ça. Oui, ça vous a permis de... C'est ça, c'est une belle expérience. Une belle expérience. Voilà, tout à fait. Permet de bien gérer. Ça a été bien capitalisé. Tout à fait. Et le contact avec les architectes, comment ça se passe? En fait, le cabinet dans lequel je suis, c'est plus les grosses œuvres que nous réalisons. Okay, donc, vraiment, c'est souvent les appels d'offres, c'est plus les grosses œuvres. Je vous souhaite une belle carrière. Merci. Nous espérons que la prochaine fois que vous allez revenir ici, vous allez nous dire, Soleil d'Afrique, on vous a conçu un beau chef-d'œuvre. Inch'Allah. Voilà, vous êtes offert par Rianatou, voilà, Konaté. Inch'Allah. Inch'Allah, vous faites ça en prière. Oui, tout à fait. Nous allons revenir sur notre sujet du jour qui est femme au foyer. Heureux, ça existe. Le débat était, les avis étaient partagés. Mais au finish, une femme heureuse, tout dépend de toi. Et tout ne dépend pas que de toi parce que vous êtes deux, vous avez des enfants aussi. Donc vous êtes complémentaires, c'est ça. Dans la mesure où je décide aujourd'hui de tout abandonner pour être une femme pleinement au foyer, quel conseil pourriez-vous me donner? Vous qui avez vécu cette expérience-là, quel conseil aimeriez-vous donner à toute jeune fille qui décide de ranger ses diplômes et de dire, voilà, je décide toute ma vie d'être à la solde de mon époux. J'abandonne tout. Je suis là pour m'occuper de mes enfants. Et en retour, j'accepte l'ingratitude. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire comme message d'encouragement, mais aussi pour lui permettre de voir les choses autrement? D'abord, je le dis et je le redis. Le plus important, c'est la raison pour laquelle tu choisis de prendre cette décision. Il faut que cette raison soit vraiment, vienne vraiment du fond du cœur, parce que sinon c'est comme dans toute chose que tu entreprends, tu vas abandonner. La première des choses, c'est ça. Et quand tu sais pourquoi tu as fait ça, je pense que quels que soient les obstacles, tu... Qu'est-ce qui vous a fait une fois rire et vous a dit, wow, j'ai fait le bon choix de faire 5 ans à la maison?
Le sourire de mes enfants. M'occuper de... Le sourire de vos enfants. Rien que vos enfants. Non, bien sûr, avec mon époux, bien sûr. Ah oui, parce que bon... Oui, bien sûr. Mais d'abord, j'ai fait ce choix-là, c'était d'abord pour les enfants. Parce que j'ai décidé de faire les allaitements exclusifs et tout. Donc, c'était d'abord pour ça. Et après, avec mon mari, justement, je n'ai pas pris la décision seule. Je l'ai souhaité, mais il m'a accompagnée dans ma décision. On a décidé ensemble que j'allais me consacrer à la vie de famille. Donc, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vienne du fond du cœur et que les raisons soient fortes. Sinon... Monsieur Ouedraogo, votre épouse, elle travaille? Non, pas pour le moment. Elle est femme au foyer, Ah, oui. C'est un métier que vous aimez? Ah, personnellement, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. En toute sincérité, je n'y vois pas parce que, comme elle a si bien dit, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière parce qu'elle aime bien me dire cette phrase quand je rentre le soir. Ouais, je sais que tu vas me dire encore, on a fait quoi de la journée? Mais il m'a fallu une journée, même pas une journée, hein, je dirais une demi-journée à la maison pour me rendre compte que, comme ça a été si bien dit, il lui faut un salaire. Okay. Il lui faut un salaire parce que c'est pas un travail du tout repos. Hein. En plus du sourire des enfants, oui, c'est pas un travail du tout sourire de monsieur quand il rentre, et surtout ça, ça veut dire pouvoir avoir toute cette tâche de la journée et le soir, quand tu arrives, tu la vois et que tu as le sourire encore. Mais c'est énorme ce qu'elle fait. C'est énorme. Donc moi, je dirais plus à mes soeurs qui feront ce choix-là, comme elle a si bien dit, d'avoir de bonnes raisons. D'avoir la bonne raison. À défaut, comme on le dit, il y a toujours des gens qui ont la bonne expérience. Ce n'est pas tout le monde qui est toujours négativiste en disant non, il ne faut pas faire ça, sinon l'homme il va te prendre pour en bas de ta tête. Si tu fais ça, il ne va pas te considérer. Non, ce n'est pas vrai. C'est la manière. Parce que si tous les soirs, toute la journée, elle arrive à faire ça et que toi, tu rentres le soir, tu vois qu'elle est rayonnante, tu as encore le sourire, mais tu ne peux que l'accompagner dans ce qu'elle fait. Voilà. Et surtout, si tu peux vraiment, tu as tout fait pour qu'elle n'aille pas travailler. Alors, moi, je vais répéter hautement ce qu'il a dit. Et il a dit que si tu peux, tu feras tout pour que ta femme n'aille pas travailler. Voilà, non, donc mais, tu es pour... Non, mais ça contribue à son épanouissement. Donc, on ne peut pas interdire tout à l'heure, vous avez dit, quand vous parliez de pourquoi choisir d'être femme au foyer toute sa vie, je pense que toute sa vie, ce n'est pas possible. Il faut circonscrire les choses. Toute sa vie, je pense que... Mais nos mamans, avant, elles le faisaient aisément. J'étais femme au foyer, en fait, justement, c'est ce que j'aime dire aux gens. Les choses évoluent, les contextes changent. L'éducation que nos mères avaient eue, elles n'ont pas pu tout transmettre à nos sœurs. Il y a l'environnement qui est là. On est dans un, comme on aime le dire, on est dans un village planétaire. Les influences sont énormes. Donc, il faut qu'on essaie de s'adapter à nos réalités. J'aimerais vous poser la question que j'ai posée depuis le début de l'émission à tout le monde. Vous pensez que le modèle homme au foyer puisse exister dans notre contexte, dans le contexte dans lequel nous vivons? Homme au foyer? Homme au foyer. Bien sûr. Pourquoi pas? Parce que moi, je vous pose cette question. Juste parce que, vous voyez, le gros problème ici, c'est quoi? C'est une question de mentalité, c'est une question de vision. Voilà. Il y a les gens qui aiment dire non, il est dominé par sa femme, il est... Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont choisi de vivre ensemble. Ceux qui y vivent n'engagent que. S'il domine sa femme, c'est lui et sa femme. Je ne vois pas d'où peut venir le problème. C'est un choix. C'est un choix. Donc, je pense que tout est possible. Pour peu que vous compreniez sur le principe, tout est possible. Voilà, c'est vrai qu'on aime dire que la femme elle va toujours revenir sur le fait que non, je t'ai donné ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vrai, la généralité, c'est vrai. Non, je suis désolé, hein, donc, mais une femme... On dit, tu m'as jamais donné 5 francs, il faut toujours ajouter 5 francs sur la femme que tu donnes à ta femme. Ça, c'est comme ça. Mais, comme c'est ce que j'aime dire, l'exception confirme toujours la règle. Il peut y avoir 1000 cas où ça ne va pas exister, mais le seul cas pourrait être toi. C'est pas pour autant qu'on va dire non. Les Moussis disent que
Pourquoi c'est comme ça si on veut accepter le système d'homme au foyer? Il faut bien qu'on accepte aussi le système tout ça révèle justement du côté féodal de nos traditions. Voilà. Et... Mais d'une part, vous ne pensez pas que quelque part les traditions ont peut-être raison entre griffes? Si, moi je ne suis pas quelqu'un qui renie les traditions. Hein. Je dis juste qu'il faut adapter les choses à l'époque. C'est différent. Par exemple, quoi, quand on dit un exemple tout simple, par exemple, quoi, on dit, ça n'a pas changé le fait, par exemple, que l'homme et la femme viennent habiter chez l'homme. Ça n'a pas changé le fait que, par exemple, je dis toujours, et je vais toujours le dire, l'homme demeure le chef de famille, peu importe sa situation. Mais c'est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et tous deux ne feront plus qu'un. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les Écritures. Est-ce que l'homme quittera... Est-ce qu'il doit déjà de voir l'homme quittera... Bon, et puis, c'était pas un homme avec un H en plus. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc, si on va accepter le système où l'homme peut être homme au foyer, donc il va quitter son papa, sa maman, il va venir vivre chez les parents de sa femme. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense que c'est un schéma qui est... Non. Vous pensez que ce chemin-là est long? Oui. Mais pourquoi au Nigeria, ça existe, par exemple? Ah oui, je ne savais pas. Bah, cette information, je ne l'avais pas également. Oui, comment on suit les films, là? Nollywood, là. Nigeria. Merci. Non, mais je pense que si ça existe dans les films, c'est que ça existe quelque part. Parce qu'on dit souvent que les films, ce sont ça va être compliqué. Franchement. Non, moi, je ne suis pas dans le cas où tu quittes tes parents pour aller vivre chez les parents de ta femme. Non. Moi, je parle dans le cas où vous êtes mariés, vous êtes dans votre maison. Voilà. Je veux pas que faut c'est dans ce cas je suis. Qu'est-ce que tu penses peut-être que l'homme au foyer, tu travailles parce que tu chantes et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais que ton l'homme avec qui tu souhaiterais un jour fonder une famille, tu lui dises, bon, écoute chérie, voilà, nous allons nous marier, et je souhaiterais que tu restes à la maison. Je ne sais même pas si ma question est faite déjà. Je souhaiterais ça va être que tu restes à la maison. Laissez-moi finir. Tu restes à la maison. Moi, je vais chanter, je vais faire les concerts, je vais voyager. Toi, tu es à la maison, tu t'occupes de la maison. Tu veux même, je peux te prendre une nounou, une ménagère pour nettoyer, mais toi, tu es à la maison. Moi, je travaille, je rapporte l'argent. Et le moment où on planifiera pour faire les enfants, quand je vais accoucher, ben, tu t'occuperas du reste pendant que moi, j'irai chercher l'argent. Selon vous, quelle serait sa réaction? Je ne pense même pas que mon homme, il va accepter ça. Parce que ça même, c'est compliqué déjà. Parce que, comme il le disait, quand une femme prend trop les responsabilités à la maison, par exemple, donner l'argent de popote et tout, elle va se voir trop en haut. Je ne pense pas qu'une femme qui va apporter l'argent de popote et tout à la maison va accepter, laisser la place de l'homme. Elle va prendre la place au fait de l'homme à la maison. On revient dans le système où la femme, elle est confinée dans les quatre coins de la maison et que c'est à l'homme de sortir, de s'épanouir. Non. Il y a une complémentarité. D'accord. Justement, j'aimerais que nous en venions à ça. On ne demande pas à l'homme de rester à la maison. Mais, évidemment, la femme va contribuer. Mais un homme qui... Par exemple, même en Occident, où les mentalités, on peut le dire, sont plus avancées. J'ai suivi un reportage où on avait mis en avant les hommes au foyer. Et c'est toujours pas accepté même là-bas, où les mentalités vraiment sont avancées. Donc, nous demander d'accepter ça, franchement... Compliqué. On va se compléter, on va céder. Oui, mais tu sors, je sors, ramène l'argent ensemble. En fait, tu vois, quand je dis que le concept d'homme au foyer peut se faire, c'est justement, c'est dans le contexte, dans un contexte temporaire. C'est pas dans un contexte, voilà. C'est ça, je dis, tout est une question de discussion. Voilà, il faut s'y construire. Par exemple, il peut y avoir un temps où la femme est appelée à de hautes responsabilités. Ça peut arriver. Et elle ne sera pas là à tout moment. Mais est-ce que vous deux, vous allez abandonner la maison en ce moment? Non. C'est ça, tout part du dialogue, tout part de la discussion. Voilà. Parce que si vous comprenez,
on en connaît plein, on ne va pas citer des noms, on en connaît plein. Le débat est super animé ici. Qui ont des responsabilités. On n'entend jamais parler de leur mari. Les avis sont partagés. On va souffler un peu en musique avant de revenir avec nos invités. Philly S, encore et toujours. J'étais dans mon coin, j'avais oublié ce qu'on appelait aimer. De peur de souffrir, je ne voulais plus me lancer. Tu as paru, tu m'as promis ciel et terre. La vie en rose et bleue, celle dont on n'avait jamais rêvé. Je t'ai cru sur parole, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, tu l'as fendu en deux. Il t'a qu'à nous prendre là, bébé. Il m'a bon bébé, qu'à nous prendre là. Il t'a qu'à nous prendre là, bébé. Il m'a bon bébé, qu'à nous prendre là. J'apprécie ça, Wadia. Mascotte le faisait des stars. Il est l'original. Monsieur Draman Edmata. Ablo Manager. J'ai perdu mon nom, j'ai l'envie de vivre ma fierté. On m'en a pas plus. Tout ça par amour pour toi, oh bébé. De me rêver tous ces projets-là, tu l'as bien brisé. Merci de me faire comprendre que tu ne me méritais pas. Merci. Tu peux t'en aller, t'en aller, t'en aller, t'en aller. Tu peux t'en aller. Je ne veux plus souffrir. Tu peux t'en aller, t'en aller, t'en aller, t'en aller. Tu peux t'en aller. Je ne veux plus souffrir. Il t'a qu'à nous prendre là, bébé. Il m'a bon bébé, qu'à nous prendre là. Il t'a qu'à nous prendre là, bébé. Il m'a bon bébé, qu'à nous prendre là. Il m'a pitié, t'en y'en a pas. Garçon jaloux, t'en y'en a pas. T'en y'en a pas. Bébé voyou, t'en y'en a pas. Garçon doubleur, t'en y'en a pas. T'en y'en a pas. Tu peux t'en aller, t'en aller, t'en aller, t'en aller. Tu peux t'en aller. Je ne veux plus souffrir. Tu peux t'en aller, t'en aller, t'en aller. C'était Chagrin d'amour de Philly S. Philly S, à part la musique, que faites-vous d'autre dans la vie? Je suis styliste, modéliste. J'ai mon atelier de couture. Voilà, à part la musique, si je ne suis pas dans la musique, je suis à l'atelier. Et comment vous vient votre inspiration pour dessiner, pour faire des coupes et tout ça? Bon, généralement, les gens amènent les modèles. Et quand quelqu'un ne vient pas avec son modèle aussi, on peut ensemble décider de faire un truc et puis on dessine, et on propose à la personne. Et puis voilà. Vous avez une marque de vêtements? Pas encore, mais nous sommes là-dessus. Donc vous faites la musique, la couture, vous êtes styliste, modéliste et tout ça. Ben, je pense que Philly S, on va venir ce soir. Elle a un talent, non seulement par la voix, mais aussi elle a un don avec les mains. Nous te souhaitons en tout cas bonne chance, plein succès à tout ce que tu vas entreprendre. Et tu es mon soleil d'Afrique, comme tu dis sur le plateau. Merci, je suis flattée. Madame Konaté, qu'avez-vous à dire à Philly S? Elle n'est pas encore mariée, mais elle aspire à se marier, comme toutes les jeunes femmes d'ailleurs. Et en plus de la voix qu'elle a, une voix talentueuse, je vous entendais dire que mais waouh, elle est sublimissime sa voix. Donc en plus de ça, elle travaille avec ses mains, elle travaille avec sa main et son esprit. Qu'avez-vous à lui dire pour l'encourager et surtout lui donner des conseils pour sa future vie de femme? Déjà pour le côté professionnel, c'était vraiment vous féliciter parce que ce qu'on a vu, c'est... J'ai beaucoup aimé. Merci. Et si je n'avais pas aimé, je ne l'aurais pas dit. Donc vraiment, c'est bien vous encourager dans ce sens, à rester focus sur vos objectifs, continuer dans votre voie. Et puis, c'est un métier qui n'est pas facile, un milieu qui est très difficile. Mais quand on sait ce qu'on veut, comme toujours, ça va. Ça va. Maintenant, côté vie de foyer, vie conjugale, laissons faire les choses comme elles sont. Quand ça va venir, vous allez sentir les choses. En fait, ça vient seul. Et puis, voilà. Avant de prendre l'avis de M. Ouedraogo, je voudrais vous poser une question. Quelle est la relation entre la femme et la musique? Parce que ce n'est pas facile pour une femme d'être dans ce milieu-là. Comment est-ce que vous vivez ça, en fait? En tout cas, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Surtout que vous n'êtes pas mariée, comment vous vivez la situation? C'est compliqué parce qu'avec les hommes, surtout quand tu as
un homme vient vers toi et quand tu lui dis tu es artiste ou qu'il voit que tu es artiste, il ne veut pas te prendre au sérieux parce qu'il s'est dit que tu rencontres beaucoup d'hommes. Ils se disent que les femmes artistes sont frivoles, elles sont faciles. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a d'autres qui viennent dans la musique, d'autres femmes qui viennent dans la musique pour d'autres choses. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont l'amour de la chose, parce qu'ils ont envie de faire la chose. Comme toi, l'amour de la chose. Ouais, moi j'adore la musique. Sans la musique, je sais pas. Ta vie n'a pas de sens. Ouais. Sans la musique, sa vie n'a pas de sens. Exactement. Monsieur Ouedraogo, qu'avez-vous à dire à notre ami, notre artiste du jour? Non, moi déjà, je l'encourage dans ce qu'elle fait. Merci. Parce que comme elle a si bien dit, rien n'est facile. Et le fait de savoir déjà qu'elle le fait par amour, c'est déjà un bon début. Okay. C'est la preuve qu'elle ira très loin. Merci. Et maintenant... Elle va tout donner sans rien recevoir en retour. Ça, c'est l'amour fondamental. Il faut tout donner sans rien attendre en retour. Pour le deuxième point concernant la vie conjugale, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça va venir alors. Voilà, je dirais ça vient là. Parce que, comme on le dit, ce qui marche ici ne marche pas forcément de l'autre côté. Quoi. Donc, comme je le dis toujours, elle connaît son homme, elle sait comment faire. Zéro stress. Voilà, surtout ça. La vie de famille, c'est pas toujours aisé et Dieu merci, les femmes heureuses dans leur foyer, ça existe. Et même si vous n'êtes pas heureuse, travaillez à ce que ça le soit. Votre chaîne au cœur de l'Afrique, LCA, vous a proposé Soleil d'Afrique, une émission qui touche à tout. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez aimé notre émission, vous aimez Soleil d'Afrique. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous des sujets sur lesquels vous avez envie que l'on parle, sur lesquels vous avez envie que l'on discute. Vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas, écrivez-nous via la page Facebook. Nous serons très heureux et ravis surtout de vous répondre et d'être en contact avec vous. Soleil d'Afrique, nous avons eu pour thème « Femmes au foyer heureuses, ça existe ». Je me tourne vers mes invités pour prendre leur mot de fin. Moi déjà, c'est un mot de remerciement à l'endroit de la chaîne LCA, aussi à l'endroit de ta personne. Merci beaucoup. Pour l'invitation. Et juste dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible et on ne devient que ce qu'on veut et on n'obtient que ce qu'on veut. Et si on a compris ça, je pense que tout est possible. Vous voulez passer un message à votre épouse et à vos enfants? Parce que c'est vrai, vous avez combien d'enfants? 2. Vous avez 2 enfants? Oui, 2 enfants. Bravo. Et comment ils s'appellent? Le premier s'appelle Kadir et la deuxième s'appelle Fatem. Waouh, Fadem et Kadir. Oui. Tata Eva vous fait de gros bisous. Papa a un message pour vous et pour maman. À la plus belle, elle sait très bien que que dire de plus que ce qu'elle sait, parce que si je suis quelque chose aujourd'hui et si je deviens quelque chose demain, je vais tout lui devoir, parce que déjà pour ce qu'on a traversé, pour ce qu'elle m'a apporté, je ne pourrais cesser de la remercier pour ça. Donc à la plus belle, je lui fais un gros bisou. Pour les enfants, papa leur fait un gros coucou également. C'était romantique. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'à sa place, beaucoup rêveraient d'être à sa place. Et je vous rappelle que M. Ouedraogo, il s'appelle Ouedraogo Seydou, il est graphiste, il est marié et père de 2 enfants. Madame Konaté, je me tourne vers vous. Oui. Quel est votre mot de fin avant que je vous pose 2 petites questions? Ok, c'est aussi remercier la chaîne pour l'invitation et vous également de m'avoir fait confiance et puis voilà. Parce que c'est un thème qui me touchait particulièrement et vous le saviez. Donc vraiment, ça a été un plaisir pour moi d'échanger là-dessus. Oui. Madame Konaté, oui. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Ça fait comment? Kenzo et Kamel. Kenzo et les caca alors. Oui. Donc Madame Kaboré, oui. Oui, Madame Konaté Kaboré. Konaté et puis Kenzo et Kamel. Kenzo et Kamel, d'accord. Et vous avez un message pour votre cher époux? Oui. Oui. Elle a insisté sur le oui. Allez-y, madame, nous sommes tout de suite. Je tiens à le remercier pour l'homme qu'il est, parce que c'est un mari attentionné et prévenant. Il est toujours... il veut toujours le meilleur pour moi. Il est toujours à mes petits soins. Franchement, là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Et je sais la chance que j'ai de l'avoir, donc je le remercie pour ça.
Et à mes enfants, ils savent tout l'amour que je leur porte et je leur fais de gros bisous. Qu'est-ce qu'on a été... On ne peut pas vous faire de bisous parce que... Non, nous ne vous ferons pas de bisous. Nous ne vous ferons pas de bisous parce que votre femme l'a déjà fait. Mais aux enfants, Kenzo et Kamel, Tata, il va vous faire de gros bisous. Et puis voilà, bon, ben, à la télé, hein. Oui, super. Ils sont super contents. Célie, quel message pour votre papa qui vous a donné l'envie de chanter parce qu'il croyait que la confirmation viendrait dans sa famille. Et pour votre oncle surtout qui avait déjà l'école de musique qui vous a forgé. Je remercie déjà mon papa et mon tuteur aussi parce que si je suis Félie S aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à eux parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Laisser la famille à Bobo recommencer une nouvelle vie à Ouaga ici pour la musique, au début c'était pas facile. Mais ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. Elle tremble de la voix, elle a envie de pleurer. L'émotion est forte, on est avec toi, vas-y. Ils m'ont encouragée. Donc si je suis Félie S aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je ne cesserai de les remercier. Que Dieu bénisse cette famille formidable que tu as et toutes vos familles. Chers invités, le merci c'est surtout à vous parce que vous avez cru en LCA, vous avez cru au Soleil d'Afrique. Vous nous avez honorés par votre présence et les mots sont peu pour vous dire merci. Nous avons été heureux de partager ces moments, ce plateau avec vous. Vous avez fait Soleil d'Afrique et merci encore. Et on dit, les Moussi disent Bark Ousgo, les Djoula Aniché, en Fulfulde, les disent Anoubana, en Fulfulde, je ne sais pas comment on le dit. Fofo, c'est ça non? Oui, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est faux, mais en tout cas, nous vous disons infiniment merci. Avant de clore cette belle émission, j'aimerais vous donner une citation de Albert, du célèbre Albert Einstein, physicien et mathématicien, sur la vie heureuse. Il a dit, je cite, « Si vous voulez mener une vie heureuse, associez-la à un objectif et non à des personnes ou à des objets. Trouvez en vous ce qui vous motive et battez-vous pour votre bonheur. » Chers téléspectateurs, chers amis de LCA, chers fans de Soleil d'Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés sur notre chaîne qui est LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. En attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite bien le bonjour, portez-vous bien et bon appétit. À demain, merci.